Alors pour démarrer le message ce matin, je vais commencer par une série de 4 messages. J'ai préparé 4 messages dans lesquels je vais parler de l'esprit des conquérants, l'état d'esprit des conquérants. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous aurons la joie de développer ce qu'est l'esprit des conquérants. Et pour commencer cette série ce matin, je voudrais vous parler d'un homme qui a marqué sa génération, qui a marqué son temps par son attitude et par son état d'esprit. Il s'agit de Caleb. Caleb représente l'esprit des conquérants. Et lorsque la Bible nous parle de lui, elle nous dit qu'il était animé d'un autre esprit. Moi, je crois que c'était le Saint-Esprit. Et ce matin, mon propos, c'est de nous encourager, les uns et les autres, à vivre un esprit différent, dans une attitude différente, dans une mentalité qui peut être différente et qui pourra, de ce fait, faire la différence autour de nous. Dans nos couples, dans nos familles, dans notre entourage et là où le Seigneur nous a placés. Essayons, avant de faire la lecture, de retracer un petit peu le tableau et d'expliquer le contexte. Le peuple juif est sorti d'Égypte après 4 siècles d'esclavage. Il est en route vers la terre promise et au moment où on fait cette lecture, il se trouve aux portes de Canaan. Le mot Canaan vient d'un des petits-fils de Noé qui s'appelle Canaan. C'est un des fils de Cham. Cham lui-même est un des fils de Noé. Et la terre à l'ouest du Jourdain, qui est peuplée par les descendants de Canaan, c'est Canaan. Et avant d'entrer dans le pays, Moïse va envoyer 12 éclaireurs chargés de faire un état des lieux et de revenir pour faire un petit peu le descriptif de la situation. 10 d'entre eux vont revenir avec un compte-rendu tout à fait négatif. Ils vont décourager le peuple, mais 2 d'entre eux, Josué et Caleb, vont encourager le peuple en disant « On va y aller, on peut y arriver, on peut surmonter tous les obstacles. » Et c'est surtout Caleb là qui prend la parole et qui va manifester un esprit différent. Un esprit différent. Moi, je crois que le chrétien est quelqu'un qui peut manifester un esprit différent, une autre attitude, une autre mentalité. Dans le mot mentalité, il y a ce mot mental, différent. Alors l'histoire se trouve dans Nombres 13 et 14, dans le 4e livre de Moïse. Et là, on voit bien sûr que Caleb, qui est animé d'un autre esprit, devient franchement un exemple. Et j'aime bien cet homme. C'est quelqu'un d'attachant. Et j'aime son état d'esprit. Et je voudrais m'inspirer de son état d'esprit pour honorer le Seigneur. Je voudrais qu'avec notre Église, la bonne nouvelle, on puisse comprendre cet état d'esprit et lui emboîter le poids. Nombre chapitre 13, à partir du verset 25. Nombre 13, verset 25, je lis. « Ils furent de retour de l'exploration du pays, donc les 12 qu'ils ont envoyés, au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un pays plein d'abondance. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël
le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Dur, hein? On va se pencher un petit peu là sur le parcours de cet homme, Caleb. Alors, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais quel témoignage, quel état d'esprit. C'est un homme qui s'est démarqué. Et quelqu'un qui fait la différence, c'est quelqu'un qui va se démarquer de son entourage, de son ambiance. Nous sommes actuellement dans notre pays, dans notre monde, dans une atmosphère pessimiste, peu enclin à prendre des initiatives et à former des projets, surtout depuis l'arrivée de cette pandémie. Et je crois qu'il nous faut faire la différence. Il faut faire la différence par la façon de penser, par sa façon d'agir et par sa façon de parler. Il est animé d'une mentalité de conquérant. Je me souviens que mon épouse, il y a quelques années déjà, gardait des enfants. Et puis il y avait ce garçon qui s'appelait Nicolas, qu'elle gardait. Et puis à l'âge de 8 ans, sa maman l'avait inscrit dans un club de foot. Et lorsqu'il est rentré la première fois, je lui ai posé la question, Nicolas, qu'est-ce que tu joues au foot? Tu as quelle place sur le terrain? Est-ce que tu es devant? Est-ce que tu es derrière? Est-ce que tu es ailier? Est-ce que tu es défenseur? Et puis il me regarde, il me dit, André, non, je suis attaquant. Je suis attaquant. Et là, j'ai compris que Nicolas était monté sur le terrain, pas pour faire de la figuration, mais pour gagner, pour marquer des buts. Et cela traduit exactement l'attitude de cœur de Caleb. On n'est pas là pour faire de la figuration. Dieu nous a placés dans la société, Dieu nous a placés dans ce monde pour que nous accomplissions une mission. Que nous soyons des évangélistes, des témoins, sel de la terre et lumière du monde. Et chacun à notre manière, parce que nous sommes tous différents, nous sommes appelés à être ses représentants, ses ambassadeurs, des conquérants, des attaquants. Ça va? Vous êtes avec moi? Super. Une mentalité différente, un état d'esprit différent. Alors toute la génération de Caleb est malheureusement passée à côté du projet de Dieu. Ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas voulu entrer à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance, à cause de leur révolte. Et ils sont morts dans le désert, malheureusement. Mais Caleb est entré dans la terre promise. Pourquoi est-ce qu'il est entré? Pourquoi est-ce qu'il est entré? Parce qu'il était exceptionnel? Pas du tout. Parce qu'il était plus fort? Non. Parce qu'il était meilleur que les autres? Non plus. Il était imparfait et limité. Et nous sommes imparfaits et limités. Mais nos imperfections ne nous empêchent pas de faire quelque chose pour Dieu. Et d'entreprendre, et de bénir les nations. C'est son état d'esprit qui a fait la différence, sa mentalité. Alors juste maintenant, un mot sur Canaan. Canaan ne représente pas le ciel. Au ciel, il n'y a pas de géant. Et le ciel, on y accède gracieusement, si on place notre confiance en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour la vie éternelle. On a accès au ciel. Mais Canaan représente notre avenir proche, notre destinée proche, non pas notre destinée finale qui va être le ciel et tout ce qui va suivre, mais notre destinée proche. Canaan, c'est ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Canaan, c'est notre vocation. Canaan, c'est notre mission. Canaan, c'est là où nous vivons. C'est là où nous travaillons. C'est notre place dans la société. Canaan, c'est le collège. C'est le lycée. C'est l'université. C'est la maison de retraite. C'est l'hôpital. C'est le bureau. C'est le village, le quartier dans lequel nous vivons. C'est notre Canaan, à nous. Et le monde a besoin de la présence des chrétiens dans toutes les couches et toutes les sphères de la société. Vous rencontrez des gens que je ne rencontrerai jamais. Et c'est votre Canaan.
Et moi, je rencontre des gens que vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de rencontrer. Et en ce qui me concerne, quand on conduit un autocar, on en rencontre des gens. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans notre Canaan? Pour certains, ça va être un nouveau poste de travail. Pour d'autres, ça va être de nouvelles responsabilités. Pour d'autres encore, c'est le mariage. Pour d'autres, c'est la retraite. N'est-ce pas? Pour d'autres, c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle saison. Quoi qu'il en soit, soyons conscients que nous pouvons entrer dans notre Canaan avec un esprit de conquête. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour cela? Faut-il être un géant? Faut-il avoir beaucoup de foi? Non, je ne crois pas qu'il suffit d'être animé de l'état d'esprit de Caleb. Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites à ce sujet, sur son état d'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de conquérant? Mais moi, j'ai retenu 4 pistes, 4 clés. La première, c'est que Caleb, c'est un homme qui est proche de Dieu. Et tout, mes amis, tout part de là. Il est en relation avec Dieu. Il est en connexion. Il est en contact avec le Seigneur. C'est un responsable, c'est un prince, c'est un chef de tribu, c'est un leader. Mais quand Dieu va parler de lui, il va dire « mon serviteur Caleb ». C'est important ça. Mon serviteur. Mon M-O-N. Adjectif possessif. C'est le mien. Il est à moi. Et Dieu se reconnaît. Il se reconnaît en lui. Il y a un relationnel fort. C'est mon serviteur. Et moi, ce matin et aujourd'hui, j'ai envie d'être son serviteur. Pas vous? Mais oui, sa servante, son serviteur. On chante ce chant parfois ici. Je suis à lui, il est à moi. Il est à moi, je suis à lui. Tout part de loin. Les projets qu'on peut présenter sont d'abord des projets que Dieu place sur notre cœur. Ce n'est pas, tiens, j'ai une idée, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais, Seigneur, tu as placé quelque chose là, et ça ne me laisse pas tranquille. Et il y a là quelque chose qui pétille, quelque chose qui bouillonne en moi. Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir donner suite? Et alors on en parle, et on prie, et on partage. Et ensuite, petit à petit, les projets prennent forme. Mon serviteur, c'est le mien. Il y a un contact, il y a un relationnel entre Dieu et Caleb. C'est un homme qui est en contact avec Dieu. Alors, où est-ce que j'en suis ce matin avec mon contact avec le Seigneur? Dans ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis? C'est cette proximité avec Dieu qui influence sa manière de penser et sa manière de vivre. Dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Et plus le temps passe avec le Seigneur, et plus je finis par lui ressembler. C'est l'objectif du Seigneur, c'est de me voir grandir à sa ressemblance. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Et on le chante aussi parfois ici. Si tu veux ressembler à Jésus, il faut passer du temps avec lui. Dieu est celui qui est différent. Et si je veux vivre une vie différente des autres, il faut que je sois avec quelqu'un qui est différent. La théologie présente Dieu comme le tout autre. Le tout autre. Et je pense à Ésaïe 55. Au verset 8, il écrit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de passer du temps avec Dieu, pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse voir comme il voit, penser comme il pense, et réfléchir comme Dieu réfléchit. Le nom de Caleb, pour les anciens traducteurs, a été compris
En tout cas, a été traduit par chien. Et j'ai découvert en préparant ce message que les traducteurs modernes ont fait un certain nombre de recherches et que Caleb viendrait de Kéleb, qui pourrait aussi se traduire orienté par son cœur. Orienté par son cœur. Et moi, ça me donne une petite indication parce que j'essaie aussi de comprendre de manière spirituelle ce que Dieu nous dit ici. Étant donné que l'apôtre Paul dira tout ce qui a été écrit dans la parole a été écrit pour notre instruction. C'est-à-dire que tout ce qui est là, dans la Bible, tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. C'est dans le but d'apprendre quelque chose. Et moi, ce que j'apprends là, c'est que la vie de cet homme, Caleb, elle est orientée. Elle est orientée par son cœur, mais elle est orientée pour faire la volonté de Dieu, pour honorer Dieu par son attitude, par son comportement, par son obéissance. Et il est orienté par son cœur pour vivre ce que Dieu veut qu'il vive. Mon serviteur, il est serviteur de Dieu. Et à 7 reprises, il nous a dit qu'il a pleinement suivi la voie de Dieu. 7 fois. Et le chiffre 7, ça nous donne une petite indication. Il plaît à Dieu. Et moi, je crois que ce genre d'attitude plaît à Dieu. Un esprit conquérant. Ce n'est pas du triomphalisme, hein, attention. Oh, ça ira, ça ira. Non, 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 non. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, si Dieu est avec nous, si Dieu nous est favorable, ce n'est pas au conditionnel, ce n'est pas une éventualité. Si Dieu est avec nous, ça veut dire que Dieu est pour nous et personne ne pourra nous résister. Alors il y a parfois des histoires un peu macabres dans la parole, mais on voit des anges en train de démonter les roues des chariots et de faire un tas de choses comme ça. Dieu a de l'imagination pour donner la victoire. Et moi, j'ai noté qu'à chaque fois que le peuple avait à combattre, il y avait une proposition de paix au camp adverse. Et Israël s'est souvent défendu. Mais quand Dieu a dit « maintenant, allez-y », souvent, ils ont proposé d'abord la paix. Et puis, à un moment donné, ils interviennent de façon spectaculaire pour que Dieu puisse leur donner le pays. La marque de quelqu'un qui est attaché à Dieu, c'est qu'il est un serviteur. Moi, je remarque ce mot plusieurs fois ici pour Caleb. C'est un serviteur. Vous savez, quand on est en contact avec Dieu, vous le savez, mais je le redis, hein, je ne m'empêche pas de rappeler ces choses, mais quand on est en contact avec Dieu, on se sent tout petit. On ne fait pas le malin. Mais on dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Et c'est ce qu'il dit, Caleb. C'est ce qu'il est arrivé à ce grand général syrien, Naaman. Il est arrivé vers Élisée, il a été guéri miraculeusement, après qu'il se soit humilié, qu'il ait une attitude humble. Et quand il revient vers Élisée, vous savez ce qu'il dit ? Ton serviteur. Ton serviteur. Et il devient le serviteur parce qu'il a rencontré Dieu dans ce miracle dont il a été l'objet. Caleb est inspiré par le Saint-Esprit pour être au service de la communauté. Alors oui, où est-ce que j'en suis, moi, ce matin, dans ma relation avec Dieu? Qui est-ce qui m'inspire? Comment est-ce que je me vois? Est-ce que je suis chef ou est-ce que je suis un serviteur? Un chef, un leader, un responsable, c'est d'abord un serviteur. Et ça, c'est important qu'on puisse ensemble se le redire. La deuxième clé, la seconde caractéristique de Caleb, c'est que c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Et l'esprit de conquérant, c'est un homme de foi. Il croit que la conquête est possible. Il a vu les géants comme les autres. Il a vu les difficultés, et elles sont réelles, ces difficultés. Et pendant 40 jours, ils ont exploré le pays. 40 dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. C'est le chiffre du test. Et vous savez que nous sommes testés personnellement, individuellement, mais aussi collectivement. Ça a été un test pour eux. Et ces 40 jours de test, Jésus aussi a été testé dans le désert, 40 jours. Le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert et c'est le diable qui l'a tenté. Et ça a été pour lui une période de test.
Si tu es fils de Dieu, jette-toi, etc., etc. Si tu as faim et tout ça, change tes pierres en morceaux de pain. Et notamment sur son identité. Et Jésus ressort du désert victorieux, vainqueur et sûr de son identité. Malheureusement, le découragement et l'incrédulité ont fini par gagner la révolte également, et ces 40 jours de test se sont transformés en 40 années où le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert. Et là, mes amis, je me suis arrêté en me disant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de tourner en rond aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas parfois en train de tourner en rond ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de se poser et de se dire, attends là, Seigneur, quelque part, je ne suis plus dans le coup. Là, Seigneur, tu es en train de me parler, je voudrais réfléchir à ce qu'il m'arrive, à ce qui se passe en moi. C'est le moment de se poser ce matin, mes amis. Caleb encourage le peuple. Oui, parce que la foi, elle parle positivement. Sa conviction, c'est que Dieu est avec eux et que les ennemis sont déjà vaincus. Mais nous aussi, nous le savons. Nous connaissons la fin de l'histoire et nous savons que le diable, un jour, finira dans l'étang de feu et de soufre. Vous le savez. Et lorsque l'apôtre parle aux Thessaloniciens, il dira « Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Nous le savons. Parfois, nous vivons comme si ce n'était pas vraiment cela. Et les 10 chefs ont découragé le peuple. Mais lui, le serviteur, a encouragé le peuple. De quel côté est-ce que je me trouve ce matin ? Est-ce que je suis celui qui encourage ou est-ce que je suis celui qui décourage ? Est-ce que je suis celui qui va parler constamment du Covid de manière négative ou est-ce que je suis celui qui dira que Dieu va nous délivrer de cela ? Est-ce que je suis celui qui va parler parce que la foi, elle est conquérante ? Ce n'est pas une autre chose. Sans la foi, pas de nouvelles conquêtes. Sans la foi, il est impossible de s'emparer de quoi que ce soit. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous connaissez Hébreux chapitre 11, ce texte fondamental sur la dimension de la foi, dans lequel on retrouve comme un refrain récurrent « C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que Noé construit, c'est par la foi qu'Abraham est parti, c'est par la foi que Sarah a une descendance, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge, c'est par la foi que les murailles sont tombées de Jéricho, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte, c'est par la foi qu'ils ont fermé la gueule des lions, c'est par la foi qu'ils ont éteint la puissance de feu, c'est par la foi que les forces sont revenues après des temps de maladie. Et ils ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes et même la prison. Et par la foi, ils ont tenu ferme. Ils ont manifesté une puissance et une audace extraordinaires. Par la foi. Par la foi. Alors il faut s'imaginer tout le parcours de ces Israélites dans le désert. Il y avait le tabernacle, il y avait la présence de Dieu, il y avait la nuée, le nuage pendant la journée, ce qu'on appelle la Shekinah, la gloire de Dieu qui était là, la présence de Dieu. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Tous les matins, ils se levaient, la boulangerie était sur place. La boulangerie, parce qu'il y avait la manne, le pain frais qui venait tous les matins, et le week-end, le vendredi, il y avait double ration, pour qu'il n'ait pas à sortir le sabbat. Et pareil pour la viande, ils en ont mangé jusqu'à... C'est impressionnant. Et ils ont vu tout cela. Et savez-vous ce qu'il y avait aussi avec ce cortège ? Savez-vous ce qu'il y avait ? Il y avait quelque chose de particulier. Il y avait le cercueil, le sarcophage de Joseph. Et Joseph leur avait dit, si vous lisez Hébreux 11, il a donné des instructions, « Quand vous partirez, quand vous sortirez d'Égypte, vous emmènerez mes ossements, mon squelette, vous l'emmènerez loin d'ici et vous l'enterrerez dans la terre promise. » C'était tout un message. Ça voulait dire que Dieu sera avec vous et vous arriverez dans ce pays et quand vous y serez, eh bien, vous enterrerez mes os dans le pays de Canaan. Alors, ils ont tout ça, hein ? Ils ont le cercueil. Et ils doutent.
Et ils murmurent, et ils critiquent. Ils parlent même de lapider Caleb et Josué, et peut-être Moïse du coup avec. C'est incroyable. L'incrédulité, c'est une puissance, c'est diabolique. L'incrédulité, c'est quelque chose de diabolique. Parce que derrière ces hommes-là, étaient inspirés par quelqu'un. On est toujours inspiré par quelqu'un. Qui est-ce qui vous inspire ce matin, mes amis ? Qui est-ce qui vous inspire ? C'est important de réfléchir. Et quand on est dans la présence de Dieu, quand on prie par le Saint-Esprit, on est inspiré par le Seigneur. Et surtout quand on se soumet, quand on prie Jésus, ce n'est pas l'adversaire qui va nous répondre. Qui est-ce qui nous inspire ? Croyez-vous que nous soyons capables d'influencer notre ville, notre quartier, nos villages, nos collègues de travail ? Croyez-vous que nous soyons capables de faire la différence ? Dans les couples, dans les familles, dans les maisons ? Mais frères et sœurs, c'est notre raison d'être. D'être une source d'influence pour changer les choses, être sur le terrain, secourir les faibles, accompagner les défavorisés, donner une perspective d'avenir à nos enfants, dans notre quartier ou dans d'autres quartiers, donner un idéal à la jeune génération, être aux côtés des instances, des élus, pour apporter l'espoir. L'Église locale est l'espoir du monde. Ce n'est pas la quantité de foi qui est importante, mais c'est la grandeur de notre Dieu qui va faire la différence. Alors ils ont tous vu la même chose, mais ils n'avaient pas tous les mêmes lunettes. Et oui, on voit tous des choses, mais nous avons nos filtres. Vous voyez ? On a tous nos filtres. Et tout est filtré. Et je crois que c'est important de bien voir. Seigneur, aide-nous à voir tel que toi, tu vois. Jésus dirait à un moment donné dans Marc au chapitre 11, « Ayez foi en Dieu ». Le texte a été traduit comme cela. Mais en réalité, il faudrait traduire « Ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire croyez ce que Dieu croit. Dieu croit que tout est possible. Dieu croit qu'il est capable. Et moi, je veux croire aussi que rien n'est impossible à Dieu. Et puis, troisièmement, c'est un homme qui est fidèle. À cette reprise, le texte biblique nous dit que Caleb a pleinement suivi la voie de Dieu. Alors moi, ça me plaît, ça. Il a pleinement suivi, pas seulement un petit peu, mais pleinement, entièrement, totalement. Et le texte hébreu contient l'idée d'être rempli, d'être habité par la poursuite de la voie de Dieu. Il était imbibé. C'est impressionnant. Proverbe 20, verset 6 dira « Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Or, la fidélité, c'est le genre d'attitude et de choses qui ne font pas beaucoup de bruit. Mais sur des années, c'est quelque chose qui se vérifie. Caleb est fidèle à Dieu et Moïse, et Dieu fait confiance à quelqu'un de fidèle. Le mot fidèle et le mot foi, c'est à peu près la même chose. On peut traduire le mot fidèle et on peut traduire le mot foi par pistis en grec. C'est le même mot. Si nous sommes fidèles dans les petites choses à Dieu, eh bien Dieu nous confiera de plus grandes. Caleb s'est démarqué par sa fidélité, démarqué des autres. Par sa fidélité à Dieu et à Moïse, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui va prendre position. Et parfois, par fidélité à Dieu et par fidélité à la parole de Dieu, il faudra que sur nos lieux de travail, par exemple, on prenne position. On sera parfois amené à dire des choses, à dire la vérité. Non, je ne suis pas d'accord. Lorsque le patron va peut-être vous conduire à mentir, il faudra dire non. Non, je regrette, je suis chrétien, je suis chrétienne. Ces choses-là, je ne les pratique pas. J'ai d'autres valeurs. Caleb s'est démarqué. Il a fait taire même les opposants. N'ayons pas peur de prendre position lorsque c'est nécessaire. Et n'ayons pas honte de dire la vérité. Caleb va déchirer ses vêtements. Et pour le juif, à ce moment-là, il y avait là en haut de son vêtement qui était sur une robe, il y avait un petit espace qu'on pouvait déchirer. Et ce signe du déchirement de vêtements, c'est un signe de deuil, de peine, de tristesse. Caleb est triste parce que le peuple est en train de passer à côté de la volonté du Seigneur.
C'est comme s'il disait, mais comment est-ce possible? Mais vous êtes fous, c'est de la folie. Et en effet, toute la génération a tourné en rond dans le désert. Et je crois que c'est un avertissement aussi pour chacun d'entre nous, puisque Paul nous incite à prendre ces situations afin que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges. Ce sont des hommes et des femmes fidèles qui font la différence et qui entrent dans leur Canaan. Et celui qui est fidèle, Dieu le voit. Dieu le sait, Dieu l'appelle et il l'équipe. Alors oui, on peut tricher, on peut tromper son monde, on peut faire semblant avec tout le monde, mais Dieu voit qui est fidèle et qui ne l'est pas. Et on entend ce refrain, Caleb a suivi pleinement la voie de Dieu. Caleb a suivi pleinement ma voie. Cette fidélité, elle s'est vérifiée par sa loyauté vis-à-vis de Moïse, par sa persévérance, par son endurance, et il a tourné en rond pendant 40 ans, avec les autres. Avec les autres. Il a subi le même sort avec les autres. Ils ont été dans le désert. Où est-ce que j'en suis de ma fidélité à Dieu? De ma fidélité au niveau de mon couple, au niveau de ma famille, de ma fidélité à l'Église, à mon groupe. Est-ce que ce ne serait pas le moment de me poser les bonnes questions et d'arrêter de tourner en rond? Et quatrièmement, Caleb est un homme courageux. Un homme courageux. Alors il y a bien d'autres qualités qu'on pourrait développer, mais c'est un homme courageux. 40 ans se sont écoulés, et il y a ce texte dans Josué 14, au verset 7. 40 ans plus tard, alors que tous sont morts dans le désert, toute la génération de Caleb est décédée. Caleb se présente devant Josué, et il va lui dire, il y a 40 ans, Dieu nous avait parlé. Eh bien, me voici à l'âge de 85 ans. Excusez du peu. Et je suis toujours aussi vigoureux, aussi fort qu'à ce moment-là. Et il va lui dire, donne-moi cette montagne à Hébron. Et il y avait des forêts à défricher, etc. Et ça ne lui a pas fait peur. 40 ans plus tard, cet homme est toujours animé du même état d'esprit, c'est-à-dire l'esprit du conquérant, pour se retroucher les manches, pour faire le travail, pour abattre les arbres, pour s'installer sur la montagne d'Hébron. Et c'est ce qu'il a fait. À l'âge de 85 ans, il a fait ça. Moi, je crois que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui l'anime là. Et c'est le Saint-Esprit aussi, en parlant à travers de Paul, qui dira à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Le grec dit un esprit de lâcheté. C'est un mot un peu péjoratif qui est employé ici, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors oui, son corps a vieilli, mais son courage est resté intact. Il avance quand les autres reculent. Il persévère quand les autres tombent et il va jusqu'au bout quand les autres s'arrêtent en cours de route. Il a bien fini sa course. C'est un homme aussi qui a pris des risques. Il a pris de gros risques. Il se présente devant tout le monde alors qu'ils allaient le lapider. Il n'a pas peur, il dit « N'ayez pas peur !» Et la peur est une mauvaise conseillère. Avoir la foi, ce n'est pas ne pas avoir peur. On peut avoir peur et parfois la peur est bonne. Par exemple, quand vous prenez des risques inconsidérés en montagne pour grimper dans des endroits dangereux. Mais là, dans ce cas-là, avec Caleb, la foi peut nous aider à surmonter nos peurs et à dire après tout, mais Seigneur, c'est toi qui me l'as dit, c'est toi qui le veux, c'est ta parole. Seigneur, tu m'as montré, eh bien je veux avancer avec toi et je veux te faire confiance, en dépit, malgré ma peur, je veux la surmonter. Il avait un rêve que ni le temps, ni les circonstances ne pouvaient anéantir. Il a fini avec force, il a fini dans la dignité, il a fini dans l'intégrité, dans l'honneur et dans le respect. Il a bien fini sa course. Alors je ne sais pas, frères et sœurs, pour vous, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais que le Seigneur me dise. C'est bien, bon et fidèle serviteur.
à la fin de ma course? Pas vous? J'aimerais que le Seigneur puisse dire cela de moi. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Savoir que j'ai accompli ma course, que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire, à l'instar de quelqu'un qui a fait cela pour nous. Jésus, notre meilleur exemple, qui sur la croix a pu dire « Tout est accompli ». Autrement dit, j'ai tout fait. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à enlever, plus rien à ajouter. J'ai fait mon travail, ma course est achevée, tout est accompli. Et moi, j'aimerais qu'on puisse entrer dans cet état d'esprit. Tout est accompli. Qu'on puisse entrer dans cet état d'esprit avec notre Église, faire honneur au Seigneur, être proche de Dieu, être des hommes et des femmes de foi, être fidèles et être courageux. Que le Seigneur nous aide à entrer dans cette dimension. Amen.